La loi de l'attraction nous explique que nous pouvons attirer ce que nous désirons quand notre conscient et notre inconscient sont nourris par la même volonté. Cependant, il ne suffit pas de réfléchir à ce que nous voulons attirer à soi et ensuite d'attendre que cela se passe. En 1904, Thomas Troward affirma lors d'une conférence que la pensée précède la forme physique et l'action de l'esprit plante ce noyau qui, s'il est laissé pousser sans dérangement, finira par attirer à lui toutes les conditions nécessaires à sa manifestation sous une forme visible vers l'extérieur. Placer un noyau sur la table ne le fera ni germer, ni évoluer en une plante. Le noyau germera dans des conditions précises. De plus, un noyau d'avocat, de dattes, de mangue, d'abricot n'auront pas besoin des mêmes conditions pour germer. La plupart des personnes utilisant la loi de l'attraction cherchent à être heureuses et ont une idée bien précise de ce qu'elles ont besoin pour y arriver. Trouver l'âme sœur, avoir un enfant, avoir de l'argent, une maison comme ci, un travail comme ça. Voici 2 exemples parmi d'autres du fonctionnement de la loi de l'attraction. Dans une lettre de commande à l'univers, notez en détail ce que vous voulez attirer dans votre vie. Une fois la lettre finie, brûlez-la. Ensuite, laissez l'univers s'occuper de votre commande. Créez un collage avec des images, des mots, des phrases de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Placez-le à un endroit où vous le verrez plusieurs fois par jour, sans forcément en être conscient. Ensuite, laissez l'univers s'occuper de votre commande. Par le processus de l'énergie attire une énergie semblable, la pensée consciente, cohérente avec la pensée inconsciente, est nourrie par le désir intérieur de voir se réaliser le vœu émis. À ce stade, il est important de réaliser que les émotions sont un engrais important et vital afin de faire germer votre noyau et manifester notre vœu sous une forme visible vers l'extérieur. Qu'est-ce qui conditionne la réussite? La capacité à soutenir un effort continu. Si vous émettez un vœu sans désir profond, il aura peu de chances de se réaliser. Notez qu'il n'est pas question ici d'une incohérence entre un souhait conscient et inconscient, comme nous avions pu voir dans la vidéo précédente, la loi de l'attraction, pourquoi ça bloque. Donc, si vous émettez un vœu nourri par la volonté consciente et inconsciente et que vous le soutenez avec le désir nécessaire, cela se réalisera. Oui, la loi de l'attraction fonctionne vraiment. Après avoir longuement réfléchi ce qu'il aurait besoin afin de vivre une vie épanouie, Luc a écrit en détail ses souhaits dans une lettre de commande à l'univers. Après un certain temps, ses vœux commencent à se réaliser l'un après l'autre. Il était naturellement ravi. Quelques années plus tard, Luc ne semble plus si heureux.
Pourtant, il a tout ce qu'il souhaitait. Que s'est-il passé? La loi de l'attraction a-t-elle une date de péremption? L'erreur commise par de nombreux pratiquants de la loi de l'attraction est de penser savoir exactement ce dont ils ont besoin dans leur vie pour être parfaitement heureux. Or, est-ce vrai? Nous imaginons qu'être en couple avec une telle personne, avoir une famille, un tel bien ou un tel travail nous amènera le nirvana. Nous réfléchissons à des choses extérieures pouvant nourrir un bonheur intérieur. Ensuite, nous nourrissons ces pensées par nos désirs. Utiliser la loi de l'attraction de telle manière ne garantit absolument pas une vie remplie de bonheur. En fait, cela correspond à utiliser la loi de l'attraction à l'envers. Si vous souhaitez vivre une vie heureuse, commencez par faire comme si vous la vivez déjà. Plus justement, ressentez comment vous êtes quand vous vivez une vie harmonieuse, sereine et riche. Ne pensez pas à ce que vous allez faire, ni à ce que vous allez avoir. N'imaginez pas où vous êtes, ni avec qui, ni ce que vous avez en plus ou en moins. Contentez-vous de ressentir l'état d'être. L'exemple de Luc nous montre que souvent, nous pensons savoir ce qui nous rendra heureux. En réalité, ce ne sont que des idées hypothétiques. L'expérience vécue nous dira, ou pas, si elle nous a rendus heureux. En ressentant, en faisant comme si nous vivons déjà ce que nous souhaitons vivre, nous nous concentrons sur le but, la félicité. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La loi de l'attraction fonctionne sans cesse dans tout l'univers, et le seul grand fait qui ne change jamais à son sujet, comme nous l'avons trouvé, est que le semblable attire son semblable. Nourrissez ce sentiment intérieur de bonheur, de sérénité, d'épanouissement, d'harmonie. Vivez-le, ressentez-le au plus profond de votre être. Ainsi, vous le nourrirez avec votre désir le plus ardent. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui attirera à vous le bonheur. C'est le sentiment intérieur de bonheur qui attirera à vous ce qui nourrira le bonheur. Ainsi, vous attirerez à vous ce qui sera compatible avec votre état d'être.